Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Parlant technologie dans Top 15, chers auditeurs et internautes de iWeb RDC, bonjour et bienvenue. Le numérique en République démocratique du Congo, où en sommes-nous? Une question à laquelle nous allons apporter des réponses avec notre invité, M. Patrick Kabamba. Ok, je dis bonjour. Bonjour Marina. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ça va? Ça va très bien. Pas trop d'embouteillage? Bien sûr, on est à Kinshasa. On est habitué. Yeah. Voilà, le numérique en République démocratique du Congo, où en sommes-nous? Je rappelle que notre invité, M. Patrick Kabamba, vous êtes consultant en marketing digital et stratégie, formateur et journaliste. Yeah. Alors, je crois que... Belle présentation. Ok, d'accord. Je crois que vous êtes mieux placé pour répondre à nos questions. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le numérique, à quoi ça sert? Bon, normalement, le numérique, il y a deux termes déjà pour le dire. Vous venez de parler du marketing digital. D'abord, c'est deux termes interchangeables. Okay. Mais au fond, les deux termes se réfèrent simplement à l'utilisation des technologies informatiques pour traiter, stocker et transmettre des données. Mais si vous allez dans un contexte un peu plus professionnel, le digital va lui plus se référer à ce qui est des aspects marketing et communication, alors que le numérique, lui, va plus se référer à des techniques, à ce qui est, comment dire, sur l'aspect technique et informatique. Là, c'est un peu dans un contexte professionnel si on veut faire une différence, mais au fond, c'est deux termes qui sont utilisés de manière interchangeable. Ok, d'accord. Et dans le numérique, comme vous avez dit, si on essaie un peu d'entrer dans le marketing digital, et nous pouvons dire que nous subissons le changement, l'évolution de la technologie et cette révolution qui est le marketing digital dans le numérique, dans toutes les technologies, la technologie que nous apporte le numérique, comment est-ce que nous pouvons cibler l'impact ou bien l'importance du numérique ici en RDC? La première des choses, je dirais qu'il faudra d'abord se focaliser sur l'utilisateur ou le consommateur. Okay. Et le plus important à comprendre par rapport à ce changement dont vous parlez, c'est plus en termes d'environnement. Okay. Le consommateur ou l'utilisateur aujourd'hui est dans un autre environnement qui n'était pas le cas hier. Le numérique ou le digital apporte un autre environnement. Je donne un exemple simple. Vous parlez du marketing digital. À l'époque, on était plus dans une communication un peu unidirectionnelle. C'est les marques qui faisaient des publicités, par exemple. Et c'est directement à la télé. On était plus... on est plus connecté à la télé, les panneaux publicitaires, tout. Et avec le digital, aujourd'hui, il y a d'autres canaux qui se sont ajoutés. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez des smartphones aujourd'hui, et les gens passent plus de temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux que sur la télé. Vous voyez que l'environnement a changé. L'homme, au fait, est resté le même, mais c'est l'environnement qui change. Et cet environnement a aussi une influence sur le comportement utilisateur. Ce qui fait que même la manière de faire un business, de faire des ventes et achats, les choses changent. Avant, je devrais aller vers un magasin pour acheter, mais aujourd'hui, je peux me faire livrer directement chez moi à la maison. Donc, vous voyez que quelque part, c'est l'environnement qui a changé. L'homme reste le même, mais il est souvent influencé par son environnement. Alors, il est appelé à s'adapter aux changements ou aux mutations qui tombent sur son environnement. Et pensez-vous qu'en RDC, la RDC est-elle bien préparée, outillée à ces changements? Tout pays est outillé ou préparé, mais le problème, il reste plus en termes d'infrastructure et en termes de politique. La RDC, on est prêt, mais le problème se pose plus dans les politiques et, comme je l'ai dit, dans les infrastructures. Et je vais dans un exemple simple. En termes même d'énergie, le numérique demande aussi assez d'énergie. Si vous devrez avoir des serveurs, vous devrez avoir des machines qui doivent fonctionner et vous n'avez pas d'électricité, ça ne sert à rien.
Parce que là, vous aurez un problème parce qu'il n'y a pas l'énergie. Donc, il faut aussi que quelque part, il y ait aussi une avancée en termes d'énergie. On est plus concentré ici sur l'énergie électrique alors qu'on pouvait aussi se focaliser sur l'énergie éolienne, sur l'énergie solaire, et pour arriver quand même à s'adapter à ça. Et dans nos politiques aussi ou dans le système de loi ou de la législation, on est encore assez retardé. C'est vrai qu'il y a un nouveau code du numérique, mais je pense qu'à un certain niveau, on essaye plus de copier que de s'adapter à nos propres réalités. Alors, il y a beaucoup de lois comme ça qui viennent, mais c'est juste des adaptations de lois tirées d'un système francophone ou bien européen. Et je ne pense pas vraiment qu'il s'adapte à nos réalités. Et c'est peut-être là où l'on est un peu bloqué. Il y a aussi la fracture numérique. Tout le monde n'est pas connecté. Peut-être ici à Kinshasa, ça va, vous êtes là, mais allez dans les fins fonds du village, tout ça. Les gens ont peut-être des smartphones, mais les gens ne sont pas connectés. Est-ce que les gens sont réellement éduqués à la digitalisation, au numérique? Je ne pense pas. Alors, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et à mon humble avis, je pense qu'on a encore vraiment un pas à faire pour arriver à être vraiment au niveau international. Alors on dirait que le numérique reste un défi à relever en République démocratique du Congo. Bien sûr, non seulement en République démocratique du Congo, mais c'est partout. Vous voyez, aujourd'hui, on est à une vitesse tellement exponentielle que nous, on est un peu en retard. Et je crois qu'à un certain niveau, il faut s'adapter. Je vais dans des exemples simples. PayPal, par exemple, c'est un mode de paiement qui est un mode de paiement international qui passait à une certaine époque ici chez nous. Il ne passe plus. Beaucoup de systèmes ou de modes de paiement internationaux ne passent pas chez nous ici. Alors, comment adapter cela avec vos systèmes bancaires? Il y a un souci. Et déjà, si à un certain niveau, il n'y a pas de sécurité bancaire, c'est difficile que nous, on s'adapte et qu'on devienne assez concurrentiel au niveau international parce que déjà, vous n'arrivez pas à être à un certain niveau avec ce qui se fait au niveau international. Okay. Et c'est là où l'on est assez bloqué. C'est là où je reviens avec nos politiques. Il faudra réellement que tout ce qui se fait, en amont, qu'il y ait aussi des améliorations en ce sens, en termes de sécurité bancaire, en termes d'apport en énergie. Et je crois que tous ces petites améliorations peuvent apporter petit à petit un changement. Parce que moi, je pense que le Congo est une bonne terre et surtout un bon environnement pour que le numérique se développe. Mais il faudra en tout cela mettre réellement tout ce qu'il faut, quoi. Okay. Il faut réellement recharger les vraies batteries et aller tout droit vers des vrais problèmes et non seulement apporter des aspects populistes ou bien copier ce qui s'est fait en France et venir coller sur un terrain qui ne matche pas. Voilà. On ne vit pas des mêmes réalités. Donc c'est assez compliqué si on doit juste copier une loi de l'autre côté et essayer de l'adapter, mais d'une très mauvaise manière. Et je crois que là, on sera bloqué. On va tourner en rond. Ok, d'accord. Entrant dans le marketing digital, vous êtes consultant en marketing digital. Le marketing digital, aujourd'hui, on parle de marketing digital. Le marketing digital, c'est quoi en fait? Où est la différence entre le marketing et le marketing digital? En fait, le marketing digital, il n'y a pas de différence avec le marketing. C'est juste le prolongement du marketing qu'on appelait le marketing traditionnel, où je peux dire c'est une branche du marketing. Le marketing, d'une manière assez simple, je ne veux pas aller dans des termes assez techniques, c'est juste un ensemble de méthodes qui visent à, si je peux dire, à transmettre un projet, une idée vers une cible définie, avec objectif de faire une action qui peut être un achat. Là, dans le digital, on parle peut-être d'une vente d'un produit, d'un e-book ou un achat. En fait, le but, c'est d'arriver à amener un consommateur à faire une action. C'est juste ça le marketing. Donc, et dans la facilité. Ouais. Non, c'est pas de la facilité. Les réflexions. Avant, tu devrais te mais déplacer. Maintenant, avec ton téléphone, tu peux commander et te faire livrer. Ou bien et c'est là maintenant que tu es dans le digital parce que tu vois que tout tourne autour de ça. On pousse juste un consommateur ou un client à faire une action. Et quand on parle maintenant du marketing digital, c'est simplement dans la sphère Internet.
On rapporte juste ce qu'on a toujours l'habitude de faire en termes de marketeurs. Si vous êtes peut-être passé par l'Institut supérieur de commerce, l'IEC, on forme des marketeurs là-bas. Donc, c'est toutes les mêmes stratégies qui demeurent, le même système demeure, mais maintenant, vous le faites sur une sphère Internet. Mais maintenant, pour arriver aussi à maîtriser Internet, a aussi, comment dire, sa manière de faire. Il y a peut-être des systèmes sur le web où il faut aussi apprendre. Je donne un exemple, je vais rapidement. Vous avez Facebook aujourd'hui qui est un réseau social et vous voulez faire de la publicité digitale sur Facebook, même si vous êtes licencié en marketing à l'IEC, il vous faudra apprendre quand même l'outil qui est le gestionnaire de publicité pour arriver à y faire. Et maintenant, vous ajoutez aussi votre expertise en termes de marketeur pour créer des stratégies qu'on connaît en tant que marketeur. Vous avez les 4P marketing, tout ça, patati patata, mais au moins, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing digital n'a rien de différent avec le marketing comme tel. C'est juste une branche du marketing ou le prolongement du marketing traditionnel. C'est comme ça qu'on le dit. Ok, d'accord. Pour arriver à tout cela, il faut commencer par connaître l'informatique. Alors, dans notre éducation, ici en RDC, vous pensez que nous sommes bien préparés, nous avons pris suffisamment de moyens à notre apport pour préparer la jeunesse, les enfants, dès les bas âges à l'informatique. Ce système est-il vraiment intégré dans l'éducation ici en RDC? Bon, j'aimerais préciser juste un petit détail. Ce n'est pas seulement l'informatique. Je viens de le dire quand j'essaie de faire un peu une différence entre le digital et le numérique, qui va plus sur des termes techniques. Quand on parle de l'informatique, on est plus aussi de ces côtés techniques, matériels, tout ça. Alors que dans le digital, on se focalise un peu plus dans un côté communicationnel et marketing. Alors, la réalité aujourd'hui, moi je le dis, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme parce que la réalité aussi, ce que le digital nous apporte aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les nouveaux métiers du numérique. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, tu as juste besoin d'une formation. Je te donne un exemple, je viens de donner un exemple là. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour être expert en publicité digitale sur Facebook Ads. Tu as besoin de passer par des formations chez Facebook ou bien chez d'autres formateurs, comme nous donnons aussi des formations en ce sens. Mais tu n'as pas besoin de diplôme. Et la réalité, elle est là en fait. Elle est là et on se rend compte qu'il y a un souci aussi avec le système éducatif où on a éduqué les enfants juste avec un quotient intellectuel où on vous demande d'avoir des diplômes pour réussir dans la vie, alors qu'il y a autre aspect aussi de la vie, la sagesse ou la créativité, qu'on n'encourage pas dans notre système éducatif. Et le numérique vient au fait casser ces systèmes-là. Vous verrez aujourd'hui quelqu'un qui n'a même pas de diplôme, mais il sait manier les réseaux sociaux, il devient influenceur, il gagne sa vie. Oui, et toi, tu as un diplôme licencié, voilà. À la une ces derniers temps, alors, il y a même une blague là que je suivis. Il y a une personne qui s'est plaint, un licencié qui dit « Je suis chômeur, je ne sais pas comment trouver travail ». Mais il y a une personne qui vient, juste un jeune qui vient aujourd'hui, parce qu'il est influenceur, comme on l'a dit, aux réseaux sociaux, et directement, il gagne plus que moi, d'ailleurs, même 5 ou 10 fois plus que moi, juste parce qu'il sait comment faire avec le numérique. Donc, on peut dire que c'est un avantage qui, aujourd'hui, avec ou sans diplôme, on peut gagner sa vie. Avantage, oui, mais aussi des avantages. Oui, il y a les deux côtés. Oui, j'y arrive avec les méfaits maintenant du numérique dans le cybercriminalité et aussi dans les arnaques aujourd'hui. Quand on parle de marketing, comme on vient de le dire, tu fais ta commande et tu te fais livrer. Mais malheureusement, la qualité n'est pas comme on te fait croire. Ouais. Et tu t'es fait arnaquer comme ça, et surtout si tu as déjà payé ton argent, il n'y a plus moyen de retourner cet argent. Alors, quels sont les moyens? Comment faire face à cette situation? Parce qu'on s'adapte aujourd'hui, c'est vrai, et ça nous facilite. Au lieu de passer, par exemple, je paye personnellement, au lieu de passer plusieurs heures dans les embouteillages pour aller au supermarché, peut-être au grand marché pour m'acheter une robe, ou je ne sais pas, et je me fais livrer, je commande, je me fais livrer, mais malheureusement pour moi, la qualité du tissu, ou bien peut-être ce que j'ai commandé n'est pas ce qu'on m'a remis. Alors, comment faire?
finalement, comment faire? Parce qu'on s'adapte à ça. C'est vrai que ça nous amène une certaine facilité, mais alors, comment on va faire face à ça? Comment faire face à cette arnaque qui devient de plus en plus, avec plus d'ampleur? On ne sait plus quoi faire. Premièrement, moi, je veux nous référer d'abord à la loi. Normalement, ce que vous dites, c'est la loi qui devrait normalement nous départager en ces termes. La loi doit protéger en même temps l'acheteur et aussi le vendeur, et donc le consommateur. Et vous allez peut-être en France, on vous parle du RGPD, du Règlement général de protection de données, et il y a aussi des politiques de remboursement. Normalement, je suis le client. Ce que j'ai commandé, si tu me donnes autre chose, je ne paye pas. Tu ne peux pas m'emmener, moi j'ai commandé une mangue, tu m'emmènes l'avocat et tu me dis voilà c'est pour toi, moi je suis venu te livrer, tu dois payer. Non, il faudra réellement qu'à ces niveaux, qu'on arrive aussi nous en tant que consommateurs de mieux connaître nos droits. Et il y a des politiques de remboursement. Si le produit que vous m'emmenez n'est pas le produit que j'ai commandé, vous êtes obligé de me le rembourser. Et je peux porter plainte. Et la personne ou le vendeur sera poursuivi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peine, hein, moi je connais, je salue, il y a à peine un professeur ici qui est docteur en droit numérique, j'ai un ami qui a aussi un master en droit numérique. Il n'y a pas assez de lois en termes du numérique et il n'y a pas assez d'avocats qui se focalisent vers cette spécialisation. Vous voyez, et la réalité, et là c'est vrai que c'est une cassure avec les méthodes dans lesquelles on était habitué, de voir qu'il y a un monsieur qui vient à peine d'arriver, qui n'a pas de diplôme, mais qui gagne de l'argent sur Internet. Mais bon, toi qui as un diplôme, le monde évolue, vous avez parlé de mutation, alors il faudra qu'à un certain moment, on se réadapte. Que les entreprises, le business, le gouvernement, tout le monde se réadapte parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous voulez être concurrentiel au niveau international, eh bien, il faut aller avec. Parce que, bon, même si on le refuse, on se dit que, bon, on ne sera pas là. Bon, je travaille, par exemple, avec des hommes politiques en termes de gestion de l'e-réputation. J'ai rencontré un monsieur qui me disait, non, mais moi, je n'ai pas besoin du net, je n'ai pas besoin du web parce que j'ai déjà fait mon nom, tout ça. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Même si vous n'êtes pas là, on parlera de vous là. Et comment savoir si on dit du bon ou du mal de vous. Et je l'ai fait juste, j'ai juste pris de mots-clés, je lui fais voir, j'ai dit, toi, tu n'es pas sur Internet, regarde ce qu'on dit de toi sur Internet. Et bien, si tu ne veux pas toi-même y être dedans, et là, on peut commencer à dire du n'importe quoi, et qui peut même détruire ta réputation, mais en réalité, c'est pas ce que tu es. Donc, il faudra à un certain niveau s'adapter, et c'est réinventer pour ceux qui ont des diplômes avec le numérique. Aujourd'hui, tu as un diplôme de licence que tu as eu en 2017, 5 ans passés, sans avoir fait des formations, sans avoir fait une expérience professionnelle. C'est un diplôme obsolète. Je te donne un exemple simple. Tu vas dans une banque, toi tu as un diplôme de licence, finance bancaire, je sais pas moi, à l'UPC, mais tu ne connais même pas utiliser Excel. Et on prend un petit jeune là qui a fait un petit truc d'informatique et qui est très fort en Excel. Et vous deux là, on te dit, nous dans ces départements, on ne travaille que sur Excel. Mais toi, tu as ton diplôme. Bon, moi c'est clair, je prends celui qui maîtrise Excel et non... Voilà, c'est vraiment des réalités auxquelles on est confronté. Mais pour revenir à ta question, je crois qu'à ces niveaux, il faut réellement qu'il y ait des lois qui nous régissent, mais aussi les Congolais doivent connaître nos droits. Nous ne connaissons pas nos droits. Il y a le ministère du numérique qui est assez récent. Ça a un impact quelconque sur cette mutation, l'effet de s'adapter, que la RDC qui est obligée de s'adapter, de se réinventer pour être à la hauteur de cette révolution numérique. Et le ministère du numérique a-t-elle sa place ou y a-t-il un impact dans cette mutation? Je crois que oui. Je crois que la place du ministère, on doit normalement avoir un ministère du numérique parce qu'il faudra que des questions du numérique soient traitées parce que ça touche maintenant à tous les domaines, à l'éducation, au domaine entrepreneurial, médical. Alors il faudra réellement qu'on ait un ministère peut-être aussi pour gérer certaines choses qui se font dans ce domaine-là. Alors il faudra réellement qu'on ait un organe régulateur en ce sens.
je crois qu'il a sa place. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas encore assez fonctionnel à 100%. Je crois qu'il y a certaines réalités qui font que ces ministères ne soient pas assez prêts comme il le faut. Mais moi, j'aime donner de la chance. J'aime me dire qu'il y a toujours un départ où on peut boiter parce qu'on n'était pas habitué à ça. Mais quand on prend de l'envol, là, on ne peut plus nous pardonner. Il faut vraiment qu'on vole. Vous n'allez pas dire à un aigle qui est déjà au-dessus, qui tombe, et puis vous dites non, il y a un souci. Non, c'est que ça ne va pas. Alors, si on prend de l'envol, il faut réellement partir. Donc, on reste positif. On s'est dit que la RDC... on va s'en sortir en fait, on s'adapte petit à petit, on est dans le bon. Oui, moi je suis positif, je suis quand même quelqu'un qui rêve grand et qui préfère être positif, même si tous les Congolais ne le sont pas ainsi. Mais je crois que même là où il y a de la boue, où il y a de la pourriture, il y a toujours de la vie. Hein. Vous pouvez prendre une viande qui est pourrie, mais il y a des... Donc même dans la pourriture, il y a toujours de la vie, alors il faut toujours y croire. Okay. En tout cas, c'est déjà la fin. Je vous dis merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Et voilà, Marina. c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Avec le même plaisir au prochain numéro. Au revoir. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, à vous la parole. iWeb.